Nous avons une heure pour parler et prier ensemble. Et après cela, nous allons chacun aller son chemin. Et avec Dieu, une minute, c'est beaucoup. Nous parlons de la part du Seigneur de changer le cours de la vie de l'homme totalement et complètement. Et notre prière ce matin, c'est que ça ne soit pas seulement un jour où tu es venu te pointer présent à l'église, que ce soit un jour de rendez-vous. Et puis, une autre prière que je fais à Dieu, de chacun de nous, que nous ne puissions pas être pris par le syndrome de Marthe. Marthe n'était pas une mauvaise dame, mais ses priorités étaient totalement en désordre. Elle est venue préoccupée au service qu'à la communion. Et j'ai vu souvent dans les églises, nous qui sommes pasteurs, les diacres, les diaconesses, nous courons dans toutes les directions au temps du message. Et ça, c'est une erreur grave. Tout ce que nous avons, c'est que nous avons été à l'église, mais qu'est-ce que Dieu a dit, nous ne bénéficions pas. Il y a plusieurs années, un des grands pasteurs blancs des États-Unis est tombé dans un scandale énorme. Et tout le monde était étonné parce que cet homme était grand-père, ce n'était pas un jeune homme, mais c'était un homme presque à la fin de ses 69 ans, quelque chose comme ça, 70 ans. Il est tombé dans un gros scandale et c'était pas du type, il est sorti avec une femme, il sortait avec des garçons. Or, il n'était pas seulement marié, mais il était grand-père. Ses enfants étaient mariés. Et c'était dur pour nous, le corps de Christ et les gens qui travaillent comme on travaille. Et après cela, il y a un autre ami à lui, Rick Warren, peut-être certains d'entre vous le connaissent, qui est à Los Angeles. Et il voulait savoir comment ils étaient intimes. Il est allé le voir plusieurs années après. Il dit, mais mon ami, explique-moi, après toutes ces années, 40 ans de ministère, c'est beaucoup. Après avoir prêché aux milliers de gens, comment tu pouvais tomber si bas? Écoutez la réponse du monsieur. Il dit, j'étais comme un chef au restaurant. Je faisais la cuisine pour les autres et moi-même, je me nourrissais pas. Et chaque fois que je prenais ma Bible, c'était pour trouver une prédication et pas trouver une nourriture. Et c'était ça le problème. Et je crois qu'il était honnête. Et dans chaque église où je vais, j'encourage, à cause du travail et la responsabilité que Dieu nous a donnée, non seulement être pasteur, mais une figure apostolique, que lorsque vous occupez une fonction à l'église, soyez très disciplinés, que cette fonction ne puisse pas vous empêcher de recevoir la part de Dieu. C'est pour cela que dans les églises, les chrétiens progressent beaucoup, mais les diacres, les anciens, les pasteurs, souvent font du surplace parce qu'ils sont trop préoccupés à la fonction qu'à être enfant qui nous lie. Donc, ici, je suis heureux que depuis que je suis venu, ça fait 4 jours, j'ai vu notre pasteur tranquille au courant de la prédication. Et ça, tu ne le vois pas souvent. Souvent, lorsqu'on prêche, le pasteur monte, il descend, mais c'est une bonne chose. Amen. Amen. Donc nous allons continuer avec le travail qu'on a commencé hier. Je crois jeudi et vendredi, c'était la formation des serviteurs. Et puis hier, aujourd'hui, nous parlons à nous tous dans ce sens-là. Asa était roi en Israël. Lorsque vous étudiez Samuel, roi et Chronique, vous commencez à voir une fois de plus a trend. Help me with that word. Trend is what? Un thème ou... Une tendance. Une tendance, voilà. Oh, ça c'est mon dictionnaire. Lorsque vous étudiez ces livres, Samuel, Roi et Chronique, ce sont des livres historiques, mais qui ont une grande connotation théologique. Vous voyez un thème, une tendance qui se répète encore et encore. Si le roi est spirituel, la nation progresse. Lorsque le roi devient charnel, la nation est en difficulté, la pauvreté rentre, la misère. Alors le roi Asa, il a très bien commencé, son parcours était très beau au début et tout cela. À un moment donné, à cause du succès, tout cela, son cœur s'est enflé d'orgueil
il a entraîné la nation encore à l'idolâtrie et toute autre chose. C'est un thème qui se répète encore et encore dans la Bible. L'idolâtrie, ce n'est pas une mince affaire. Parce que lorsqu'on est béni, comme un ami me disait, donner la dîme de 100 €, c'est plus facile que donner la dîme de 1000 €. Donc plus on s'élève, plus on se rend compte que les forces de tentation pour compromettre avec l'idolâtrie sont trop énormes. Alors le monsieur entraîne toute la nation là-dedans et Dieu étant miséricordieux, il envoie son prophète. Le prophète arrive et il donne ce message dans 2 Chroniques 15, pour ceux qui veulent lire plus tard, vous pouvez lire, écrivez seulement. Au verset 3, la Bible nous dit, en ce temps-là, se référant au temps du roi Asa, en ce temps-là, il n'y avait ni vrai Dieu en Israël, ni sacrificateur qui enseignait, ni la vraie parole de Dieu. On est ensemble? Amen. 3 crises majeures. Et toutes les 3 sources de crise sont des crises qui se réfèrent au temple. En ce temps-là, il n'y avait ni vrai Dieu en Israël. Il n'y avait pas la crise de Dieu, mais il y avait la crise du vrai Dieu. Nous pouvons fabriquer la divinité dans notre imagination. Un problème de la présence de Dieu n'a jamais été le vrai problème. Mais est-ce que le vrai Dieu est au milieu de nous? Est-ce que le vrai Dieu est dans ma famille? Est-ce que le vrai Dieu est dans ma vie? La deuxième crise, il n'y avait pas de sacrificateur qui enseignait. Pour utiliser le terme actuel, il n'y avait pas de pasteur qui enseignait. En d'autres termes, les pasteurs, il y en avait beaucoup. On peut en trouver à chaque coin de la rue. Le titre pastoral aujourd'hui se distribue comme des gâteaux ici chez vous. Chez nous en Afrique, on appelle biscuit. J'ai appris ici, on appelle gâteau. Et je préfère biscuit. Un gâteau, parce que gâteau, ça devient une confusion. Le vrai gâteau, on l'appellera comment? Je ne sais pas. Mais c'est une autre matière pour demain. Alors, les pasteurs, on en a partout, les évangélistes. Mais le vrai pasteur qui enseigne, c'était la crise. Et la troisième crise qui a frappé la nation d'Israël, toujours par le temple, il n'y avait pas la vraie parole de Dieu. Et lorsque vous allez au verset 5, la Bible dit, parce qu'il n'y avait pas de vrai Dieu, parce qu'il n'y avait pas de vrai pasteur qui enseignait, et parce qu'il n'y avait pas la parole de Dieu, il n'y avait pas de sécurité dans la nation. Il y avait conflit entre peuples. Il y avait crise énorme. Et ça, nous avons un thème qui se manifeste autour de ça. La température de la maison de Dieu affectera toujours le climat de la société. N'oubliez jamais jusqu'à la mort. Ce qui se passe à l'église définit ce qui se manifeste dans la société. Une grande société est bâtie par une grande église. Et une grande église est formée par de grandes familles. Et de grandes familles tirent leur origine de grandes personnes. C'est comme ça que ces choses se passent. Donc, notre travail aujourd'hui, c'est de dire comment nous pouvons créer la réforme, comment nous pouvons retourner les choses telles qu'elles étaient et rétablir l'ordre sacerdotal comme ça devait pour que le culte à l'Éternel soit encore vrai et pur. Parce que le vrai culte a une puissance extraordinaire. La première chose que le vrai culte fait, il rétablit la présence de Dieu au milieu des gens. Et le miracle de tous les grands miracles, c'est d'avoir Dieu dans ta vie. Amen. Et la deuxième bénédiction qui vient avec le vrai culte, c'est que la pluie de la grâce commence à découler. J'étais en prière plusieurs années avant, et Dieu m'avait dit une chose qui m'a béni jusqu'à ce jour. Il dit, fils, il y a 2 manières d'obtenir des résultats dans cette société. Il y a la manière naturelle, elle n'est pas mauvaise. Tu vas à l'école, tu étudies, tu termines, tu as un grand diplôme, tu te tapes un boulot et tu te mets à l'œuvre. Tu travailles dur et tu vas prospérer. Ça, c'est la manière naturelle. Mais il y a une manière surnaturelle d'obtenir des résultats. C'est lorsque tu es en communion avec moi et je te mets sur l'autoroute
de bénédiction accélérée. Amen. Il dit, dans toute ta vie, tu auras toujours le choix entre béni par moi ou béni par une voie naturelle. Et j'ai choisi la voie de Dieu. Je vais partager un petit témoignage. À une époque, je retourne là parce que je crois que votre église est là où j'étais il y a quelques années. Les choses n'étaient pas faciles pour moi en tant qu'individu et famille parce qu'on a consacré tous nos efforts et conjugué nos efforts pour bâtir et faire évoluer l'œuvre et l'œuvre progresser. Et puis, mais mon côté financier ne marchait pas trop vite. On a fait ce qu'on pouvait faire, l'église a avancé, le nombre de gens commençait à se multiplier, c'était 100 personnes sur 200, sur 300, sur 400, sur 500, sur 600, le nombre ne faisait qu'augmenter, et l'église est à 1000 personnes, et puis on allait au-delà. Mais la vie personnelle ne suivait pas la croissance de l'église. Et puis un jour, je reçois un prédicateur visiteur. On était assis là-bas, pas chez moi, on ne s'assoit pas là-bas, je ne crois pas à s'asseoir là-bas. Mais dans chaque église, il y a son nom, nous tous on est là. Et puis il me dit, pasteur, c'est bizarre, le Seigneur me dit, il faut que je parle à ton église, qu'ils doivent te bénir. Je dis, non, jamais, ne le fais pas. Ici, j'interdis, ne demande rien pour moi. Et puis c'était 2 minutes après, il répète la même chose. Je dis, non, pas ici, prêche la parole, va chez toi, Dieu s'occupera de moi. Amen. Et puis finalement, le gars s'entête, malheureusement pour lui, de l'homme plus jeune, il s'entête quand même, il monte, il dit, hey, peuple de Dieu, voici ce que Dieu nous dit, votre pasteur semble être béni. Mais toutes sortes de bénédictions qu'il a obtenues, il n'a jamais eu de cette église. Ce sont ces mouvements extérieurs, ces contacts extérieurs qui ont fait de lui ce qu'il est. Mais vous, la raison pour laquelle vous tournez en rond, c'est parce que vous n'avez jamais béni votre pasteur en tant qu'église. Et les gens acclamaient, ils allaient dans toutes les directions et tout ça. Et puis, il leur dit, souvent je cause avec le pasteur, je sais qu'il aime les Mercedes. Est-ce que nous pouvons lui acheter une Mercedes? Ah, j'étais assis mon crédit. Seigneur, je vais tuer quelqu'un aujourd'hui. Je vais commettre un meurtre et aller en prison. Et puis tout le monde, oui, vous savez comment les chrétiens clament même lorsqu'il ne faut pas clamer. Je peux même dire, votre maman vient de mourir, vous, alléluia. Et puis les gens clament, lorsque l'émotion se tasse, ils disent, ok, nous continuons maintenant. Nous avions déjà pris les offrandes, on avait déjà pris les dîmes, on avait déjà tout fait. Il dit, je me suis renseigné, la Mercedes coûte, je peux mettre dans votre montant ici, 40 000 €. Continuons. En 30 minutes, le peuple qui avait déjà donné les dîmes, le peuple qui avait déjà donné les offrandes, le peuple qui avait fait ce qu'ils ont fait, sans qu'il y ait un membre de l'église qui sorte pour aller à la banque, les gens ont donné 40 000 € à l'église comme ça. Et le lundi, on a acheté le véhicule cash. Le vendredi, on a une réunion avec les anciens. L'un des anciens dit, notre pasteur a été fidèle avec nous des années, pas de scandale et tout cela. C'est inacceptable que le pasteur puisse toucher un salaire tel qu'il le touche. Nous devons réajuster son salaire. Mon collège fait des gens riches. Ils sont grands hommes d'affaires et tout ça, directeurs. Et puis l'un d'eux dit, je veux placer notre pasteur. Au niveau aussi, je le présente aux autres directeurs, je suis fier de lui. Nous devons payer le pasteur plus que nous, afin que lorsque nous le présentons, les gens savent, c'est le patron de nos patrons. Là, je suis assis, ne comprenant rien. Et puis sur place, il décide, il multiplie mon salaire, je ne peux pas vous dire, vous risquez de me tuer. Et c'est à qui? Les papiers sont faits, tout ça, l'administrateur écrit, dit, ok, à partir d'aujourd'hui, on paye le pasteur tel montant, bon, la réunion finie, je quitte. Et le lundi, 2 frères d'une même famille, grand frère et petit frère, ils viennent me voir, non, papa était mort il y a longtemps, on a vendu notre héritage, tout ça. Et puis, chacun d'eux à son tour me donne du sou. On achète une maison cash de plusieurs centaines de milliers d'euros.
Et là, je me rends compte que lorsque tu marches avec Dieu correctement, en une semaine, il peut faire ce que tes épaules ne peuvent pas faire en 20 ans. Amen. Et c'est ça que je viens vous dire. Je ne vous raconte pas des histoires d'un Dieu qui est accroché quelque part, perché à un arbre comme le corbeau. Non. Je vous parle du vrai Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés. C'est Dieu-là. Si nous prenons soin de son temple, il prend soin de nous. Amen. Il racontait au pasteur, je crois, 15 ans passés, j'étais en Belgique ici. Et c'était la première fois que je rencontrais le pasteur dans une église à Mons, un ami. Et puis, on m'a introduit, je venais de la Hollande, 16 ans même. On parle, on prie, me donne la chair, et puis je prêche. Après la prédication, on va s'ouvrir son bureau, exactement comme le bureau du pasteur. Nous allons dans son bureau, il dit, pasteur, pendant que tu prêchais, Dieu me parlait. Il m'a dit que cet homme qui prêche a beaucoup de dettes des études des enfants. Est-ce que c'est vrai? Je dis oui. Et là, ça faisait 7 ans que mes enfants avaient accumulé les dettes. Et mon fils, le troisième dont je vous parlais, il était dans une école de 1500 élèves. Une fois, on l'a mis devant tous les élèves pour dire son père, c'est le plus endetté de l'école. Vous voyez jusqu'à quel niveau Dieu a permis que nous soyons humiliés. Et puis il me dit, non seulement Dieu nous a montré ça, mais il nous a dit, à mon épouse et moi, nous devons payer toutes ces dettes. La première fois que je le vois, la première fois que je le rencontre, la première fois que je suis dans son église, là, le pasteur Sosta et sa femme payent la dette de 7 ans d'études de 3 enfants. Bien-aimé, si dans ton cœur jusqu'à aujourd'hui tu as des doutes sur la puissance de Dieu, je te dis doute tes doutes. Dieu est plus réel que la réalité. Amen. Aucun ami n'est fidèle comme Dieu. Amen. Mais Dieu fonctionne toujours dans le canevas de ses principes. Tu veux retrouver Dieu, entre dans les principes. Tu veux voir la main de Dieu, entre dans les principes. Tu veux que Dieu t'élève au-dessus des autres personnes, entre dans les principes. La tentation est grande de faire comme les autres. C'est pas, on va dans la parole, mais je sens, Dieu veut que je parle prophétiquement comme je le fais. L'une des choses qu'on a mis dans notre famille comme discipline qu'on ne brisera jamais. J'ai interdit à mon épouse et à mes enfants dans notre maison de parler mal des gens. Vous ne trouverez jamais chez moi mettre le nom de quelqu'un parler. Mes enfants savent, si tu fais ça, c'est un problème avec papa. Parce qu'il y a des interdits dans le royaume. Amen. Il y a des choses qu'on ne fait jamais. Mais le culte à l'éternel, le vrai culte, nous ne le comprenons pas. Nous croyons qu'il suffit de chanter, de prêcher, de venir comme on vient et de bénir Dieu avec nos dîmes et nos offrandes. Toutes ces choses qu'on fait, ce n'est pas mal. Mais le Dieu du ciel, il répond lorsque l'autel est rétabli correctement. Amen. Et nous devons toujours savoir, il y a des domaines dans le monde spirituel qu'on ne fait jamais. Entre autres, ton pasteur, ce n'est pas un homme où tu peux aller en privé parler mal de lui. Tu t'es tué. C'est ça même la vraie sorcellerie. Tu as un problème contre ton pasteur, vois-le. Je ne dis pas lui, c'est l'ange de l'éternel, vous n'avez aucun problème. Je parle en général. Il y a des choses qu'on ne fait jamais. Il y a des choses auxquelles on ne touche pas. Si tu touches, tu peux donner tes dîmes. Tu peux même dormir à l'église 10 ans, tu ne verras rien. Amen. Parce que Dieu travaille dans les principes. Dieu pouvait se faire appeler président. Mais il n'est pas président. Il se fait appeler roi. Parce que la royauté, c'est le protocole. Amen. C'est pour ça que votre pasteur a dit, on est très proches, on rigole avec, on blague de toutes sortes de blagues, mais vous entendez ce qu'il dit? Il dit, cet homme, ce n'est pas mon ami, ce n'est pas mon collègue, c'est un père. Ce qu'il voulait éduquer ici, c'est le royaume sur le protocole. Il y a des zones dans lesquelles tu te dis, je n'entre pas dans cette zone parce que je ne sais pas, en traversant, qu'est-ce qui va arriver. On est à 17 chez nous. C'est beaucoup. Je sais que c'est beaucoup. Et puis je suis
Le deuxième, j'ai ma soeur et puis moi-même et beaucoup de petits frères. Et notre cadet a cette année, probablement 33 ans, c'est le dernier. Et puis une fois, maman pleurait, l'un de mes jeunes frères lui a fait une chose. Mais il dit, c'est toi maintenant. Tu ne m'as jamais manqué du respect même une fois. Pourquoi tes jeunes frères me font ceci? Et je n'ai jamais oublié. Et chaque fois que je vois le parcours de ma vie, oui, la grâce de Dieu est là, mais je me rends compte encore que parce que j'ai décidé depuis lorsque j'étais tout petit, je ne manquerai jamais du respect à mes parents jusqu'à ce que j'entre dans la tombe. Et il y a des choses qui arrivent aux gens sans qu'on sache pourquoi des choses pareilles m'arrivent. Donc, frères et sœurs, tout ce que je voulais dire, c'était pour commenter deux chroniques. Nous sommes dans Esdras chapitre 10, pour le temps qui nous reste. Esdras chapitre 10, je veux lire à partir du verset 1 au verset 5, et puis nous allons camper au verset 5 probablement. On est ensemble? On peut lire? Ou on peut attendre? Esdras, c'est dans la Bible, quelque part. Si vous ne le retrouvez pas, allez à l'index. On y est? Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Shekania, fils de Jéel, d'entre les fils de l'âme, prit la parole et dit à Esdras: nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël, le peuple, ne reste pas pour cela sans espérance. Verset 3. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon la vie de mon Seigneur, et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la parole de Dieu. En d'autres termes, c'est que Shekania, je crois que ce garçon a reçu la visitation divine du Saint-Esprit et qui, en un coup, il est devenu une voix prophétique. Là, ces choses-là arrivent dans des congrégations. Ce que Shekania disait à Esdras, comme conducteur, dit, c'est le temps de la repentance. Et la repentance n'est rien d'autre que le choix et la décision d'aligner sa vie sur la parole de Dieu. C'est ça la vraie repentance. Parfois, nous amenons des définitions compliquées, mais la repentance signifie j'ai choisi et j'ai décidé d'aligner toute ma vie sur la parole de Dieu. Repentance n'a rien à voir nécessairement avec le péché. Oui, le péché peut être inclus, mais la repentance, en gros, c'est juste un changement d'opinion et de pensée parce qu'une nouvelle lumière est venue. Je voulais aller en Belgique. Je me rends compte qu'en allant en Belgique, je vais perdre du temps parce qu'il y a quelque chose d'important à faire en France. Ce mouvement-là s'appelle repentance. Métanoïa. Changer d'idée ou de pensée parce que j'ai vu la lumière. Donc lorsque Shekania parle, il ne parle pas de dire, ok, le péché est inclus, mais c'est qu'il dit, est-ce que nous ne pouvons pas calquer nos vies sur la volonté de Dieu, sur la parole de Dieu? Faisons cette démarche. Et c'est ça ma prière pour notre assemblée ici, la maison du potier. À l'issue de ces 4 jours qu'on a passés, particulièrement 2 jours hier et aujourd'hui, si chacun de nous peut se joindre au pasteur pour dire, faisons des démarches pour que cette église soit établie sur la parole de Dieu. Amen. Et que tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas parce que l'église X, Y, Z le fait, nous le faisons parce que la parole de Dieu dit, c'est ça qu'il faut faire. Amen. Et puis, il continue au verset 4, il dit, maintenant il parle à son conducteur, lève-toi, car cette affaire te regarde, cette affaire te concerne. Et c'est ça le thème que nous avons choisi. Dans ce cadre-là, parle au conducteur, mais dans notre situation, je parle à cette église comme corps. Lève-toi, chacun de vous individuellement, car cette affaire
de la restauration du vrai culte te concerne. N'attends pas que le corps pastoral le fasse. N'attends pas que l'intercesseur le fasse. Que chacun de nous, là où il est dans son coin, se lève. Parce que cette affaire te concerne. Si ça marche bien, ça marchera bien pour tout le monde. Je crois que lorsque Dieu voit le juste, même au fond de la salle, à cause du juste là, Dieu peut redresser une église locale. Lève-toi car cette affaire te concerne. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Esdras se leva et il fit jurer au chef des sacrificateurs de Lévites et de tout Israël de faire ce qui venait d'être dit. Et ils le jurèrent. Je vais aller très vite en besogne à cause du temps que nous avons. Là, nous voyons qu'il y a 3 mouvements pour établir le vrai culte. Nous sommes ensemble? Amen. Parce que les gens me reprochent parfois, je t'ai donné une matière qui est plus que l'Église et tout cela. Mais je crois que c'est une injure pour l'Église. Lorsque quelqu'un dit non, tes matières sont plus que le niveau intellectuel des membres de l'Église, je ne pense pas que c'est sage. Parce qu'à votre niveau, là, vous ne pouvez pas être si retardé que même la parole de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre, je ne pense pas. Je ne crois pas. Je crois que dans l'église, si c'est la parole, elle peut être prêchée partout. Ok? Amen. Alors, il y a 3 choses qu'Israël devait rétablir. Je vous ai expliqué longuement hier l'historique de background de cette histoire, comment ils sont libérés dans le pays de Médo, en Perse, et que Cyrus les libère pour qu'ils aient rebâti le temple de l'Éternel et rétablir le vrai culte. Mais lorsqu'Israël arrive en Israël, le peuple d'Israël arrive en Jérusalem, ils font l'inverse. Après 3 mois, ils ont déjà posé la fondation, l'autel des holocaustes est déjà établi. On attend seulement que l'édifice se termine pour que le culte soit restauré. Mais à cause des secousses qu'il y a eu, ils ont perdu totalement l'objectif pour lequel ils étaient là. Ils se sont arrêtés pour toujours. Et 20 ans plus tard, chacun a déjà une maison, chacun a un véhicule, chacun a une ferme, chacun a tout ce qu'il faut. Mais le temple de Dieu, après 20 ans, est toujours au niveau de la fondation. Mais si vous avez été libéré de l'esclavage, c'est pour que vous puissiez bâtir le temple. Qu'est-ce qui se fait que vos vies privées prospèrent, mais la vie même centrale de l'église, d'une communauté est négligée? Lorsque vous lisez, je peux vous donner une panoplie de versets. Nombre chapitre 2, lorsque vous lisez à partir du verset 7, on montre l'emplacement d'Israël dans le désert. On dit, lorsque vous bougez comme communauté vers la terre promise, voici comment vous allez vous placer. 3 tribus au sud, 3 tribus au nord, 3 tribus à l'est, 3 tribus à l'ouest, parce qu'ils étaient 12 tribus. Et au milieu d'Israël, vous devez placer le tabernacle ou la tente d'assignation. Ça a une importance vitale. C'est que Dieu voulait enseigner la communauté. La vie d'une communauté, c'est l'église. Mettez l'église au milieu, au centre de tout ce que vous faites, vous allez progresser dans la terre promise. Négligez l'église, vous négligez ce que vous faites. C'est ainsi que lorsque vous voyez, pendant les 40 années où Israël bougeait, 3 millions de gens, c'est une grande congrégation. C'est plus que plusieurs pays. 3 millions de gens bougent tous dans le désert, ils n'ont jamais été là. Mais la Bible dit, leurs yeux étaient fixés sur le tabernacle. Si le feu de Dieu bouge, il bouge. S'il s'arrête, il s'arrête. Si la nuée s'arrête, il s'arrête. Si la nuée bouge, bouge. Pourquoi? Le mouvement de l'église, la température de l'église, l'ambiance au niveau de l'église définit et détermine exactement ce qui arrive dans la communauté. Allez dans toute communauté, dans toute église locale, là où les membres de l'église, leurs vies sont en mouvement. Là où les membres prennent soin de l'église, les vies des gens progressent. J'ai un de mes pasteurs, c'est un homme d'affaires et aussi professeur dans une école de business. Ce monsieur est prêt à tout faire pour l'église. L'année passée seulement, il vient d'acheter 3 villas cash. Villa, ce n'est pas une maison au minuscule. C'est une maison majuscule où tu peux mettre un terrain de football, un terrain de basket, un terrain de volley dans la même parcelle. Donc c'est le type de maison que le gars a. Mais il a maintenant l'une des parcelles qui est de maison qu'il a achetée. Et Cape Town n'a rien envié ici.
Quelqu'un qui a déjà été en Afrique du Sud? On n'a rien à envier ici. Dans plusieurs endroits, on a plus que même ce que vous avez. Mais cet homme a acheté une des maisons, où il y a 3 maisons dans une même parcelle. Donc, mais pourquoi? Nous avons entraîné l'Église, le peuple, pour dire, si tu prends soin de la maison de Dieu, Dieu prend soin de toi. Amen. Et c'est ça ma prière pour cette assemblée. Je ne suis pas venu pour montrer quelque chose, enseigner quelque chose, mais c'est de dire, est-ce que nous pouvons restaurer le vrai culte à Jéhovah? Est-ce que nous pouvons adorer Dieu comme Dieu? Pas comme quelqu'un à qui on fait faveur, mais comme celui sans qui nous ne pouvons pas vivre. Et puis, la Bible nous dit, pour arriver à cette restauration, la première chose qu'il fallait, c'était de rétablir la repentance. Le peuple devait décider à partir d'aujourd'hui, nous allons stopper tout ce que nous faisons, aligner nos vies, calquer nos vies sur la parole de Dieu. La deuxième chose maintenant qu'il fallait faire, et nous allons passer un peu de là-dessus, il fallait la réforme. Ok? Et c'est ça. Le verset 4, c'était un verset de réforme. Le verset 3, c'est un verset de repentance. Le 4e verset, c'est un verset de réforme. Et qu'est-ce qu'ils disent à Esdras? Lève-toi. Car cette affaire te concerne. Prends courage et agis. Est-ce que nous pouvons travailler avec nos voisins? Combien d'éléments découvrons-nous dans ce verset pour que la vraie réforme prenne place? Dis à ton voisin, j'ai découvert un élément 10, 20, 50 ou 60 éléments. Combien? Ok, je vais vous rendre la tâche facile. Pasteur, c'est le dimanche, ne nous ramène plus à l'école. Ok, je vous comprends. Lorsque vous lisez le verset 4, il y a 3 grands secrets pour qu'une réforme s'installe. Lève-toi, prends courage, agis. Ok? Lève-toi, prends courage et agis. Toujours et toujours, si la réforme spirituelle doit s'installer dans une maison, dans une famille, dans une église locale, ces 3 éléments doivent être manifestes. Et je vais partager rapidement. Lorsque vous lisez la Bible et qu'elle mentionne souvent « lève-toi, lève-toi », c'est un terme qui signifie « prends conscience ». On est ensemble? Amen. Cette affaire te concerne. Parce que tu es concerné, prends conscience. Beaucoup d'entre nous ne sont jamais conscients des enjeux d'un vrai culte. C'est pour cela que nous faisons le culte tel que nous le faisons, parce que c'est juste l'Église. Mais la prise de conscience, c'est toujours le premier élément pour entrer dans la direction de la grandeur. Quelqu'un m'avait dit, si un fou se rend compte qu'il est fou, il est sur la voie d'être guéri. J'essaie encore. Si un fou se rend compte qu'il est fou, il est guéri. Si un pauvre se rend compte qu'il est pauvre, il est préparé à ne plus être pauvre. En fait, on dit ceci, beaucoup d'entre vous sont académiques. Dans le milieu de l'éducation, parce que les professeurs d'université sont les plus orgueilleux, ils disent qu'il y a 3 types ou 4 types d'hommes. Il y a les gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, qui ne savent pas. Les vrais ignorants. Il y a des gens qui ne savent pas, qui ne savent pas. Il y a des gens qui savent, qui ne savent pas. Ça, ce sont des sages ignorants. Il y a des gens qui croient qu'ils savent lorsqu'ils ne savent pas. C'est la catégorie la plus dangereuse de la société. Lorsque tu crois que tu sais, et nous savons que tu ne sais pas, ça pose un problème. Et puis il y a des gens qui savent qu'ils savent. Et lorsque tu sais que tu sais, ce qui arrive automatiquement, tu deviens humble. Parce qu'en fait, qu'est-ce que le doctorat, qu'est-ce que la maîtrise? Lorsque tu as la maîtrise ou le doctorat, voici ce qui t'arrive. Tu sais que tu sais quelque chose, mais tu sais que tu ne sais pas. Et tu deviens humble.
Les vrais gens qui ont la connaissance sont des gens automatiquement humbles. Et ceux qui ne savent pas. J'ai vu, ton nom c'est qui, mon ami? Junior. Lorsque Junior chante, parce que je crois que je t'ai dit, il a la touche, il a la connaissance. Mais une des choses que tu remarques avec Junior, lorsqu'il chante, il ne crie pas au micro. Je connais ces choses. L'une des grandes trahisons pour découvrir si quelqu'un ne sait pas, lorsque quelqu'un crie au micro, c'est un il ne connaît pas la musique. Vous êtes trop calme. La prochaine fois, chantez quand même. Parce que toutes ces choses, lorsque tu es dans le milieu des gens qui savent, tu peux voir qui ne sait pas. Et qui ne sait pas, qui ne sait pas, et qui croit qu'il sait lorsqu'il ne sait pas, c'est facile. Mais la prise de conscience, c'est de dire, je suis dans tel état et ce n'est pas acceptable que je sois dans cet état. Église, la maison du potier. Est-ce que vous pouvez prendre conscience que tel que vous faites le culte, ce n'est pas comme le culte doit se faire? Je ne parle pas de la réunion du dimanche ou tout ça, mais je parle de la vraie adoration. Parce que le terme adoration est confondu avec chanter les chansons, tomber à terre ou bien prier. Non, ce n'est pas ça l'adoration. Ok, je vais défier quand même un peu, on va revenir. Si quelqu'un veut comprendre le sens réel de l'adoration, je crois que c'est ces gens qui nous offrent le secret. Lorsque Jésus va dans la maison de Marthe, vous vous rappelez? Il y a 3 choses qui se sont faites là-bas. 1. Marthe a servi. 2. Lazare s'est assis avec à table. 3. Marie a brisé le parfum. C'est ça la vraie adoration. La vraie adoration doit inclure les 3 choses. Le service pour le Seigneur, la communion avec le Seigneur et le sacrifice de nos vies. C'est ça. Lorsque tu dis rétablissons l'adoration, c'est lorsque chaque membre de cette église retrousse les manches. Nous servirons l'Éternel. Nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour que la maison de Dieu ne soit pas dans cet état. Celui-ci touchera peut-être à cette colonne. L'autre va nettoyer le pavement. L'autre fera ceci, l'autre fera cela. Lorsque l'église se met à servir, vous êtes sur le point de l'adoration. Mais ça, c'est l'état primaire de l'adoration, le service. Le deuxième niveau de l'adoration, c'est l'intimité avec Dieu. Mon épouse et moi, ça fait 30 ans que nous sommes mariés. Miracle de miracle. Je me demande comment c'est arrivé, mais la réalité, c'est que c'est 30 ans. Elle est une amie à moi depuis 32 ans. Wow! Wow! Mais à cet âge où nous sommes, nos enfants, ils ont grandi, ils ont fini les universités, ils se sont mariés, chacun chez lui. Nous avons seulement un enfant qui est resté, qui termine. Et je prie pour qu'elle parte aussi. Ne dis pas. Mais là où je suis avec mon épouse maintenant, on n'a plus besoin de parler. Il suffit de la regarder, je dis, il y a quelque chose qui t'embête. Quelque chose ne va pas. Tu es dans la joie. Et les gens disent, pasteur, comment tu as vu? Je dis, mais c'est mon ami. L'intimité avec Dieu doit arriver jusqu'au niveau où tu ressens les douleurs de Dieu sans que les gens le savent. Tu sens le mouvement du ciel afin que qui que ce soit descende, c'est que le ciel fait. Lorsqu'un musicien ou un orchestre est intime avec Dieu, il peut venir avec tout un programme de répétition de samedi, mais dès que l'homme s'assoit au synthé ou au drum ou au micro, tu sens non. Le patron veut telle chanson que tout changera ce jour. Et la gloire descend. Et je crois de tout mon cœur que lorsque l'Église entre à rétablir le vrai culte, et que chacun de nous, à son niveau personnel, cherche l'intimité avec Dieu, personne ne sera exhorté à faire quelque chose. Parce que la Bible dit, le juste trouve dans son cœur les chemins tout tracés. Parce que Esaïe dit, désormais tu entendras une petite voix derrière ton oreille te dire, voici le chemin, marchez-y.
Dieu parle. Amen. N'est-ce pas que le psaume déclare, c'est lui qui a créé les oreilles. N'entendra-t-il pas? Dieu, ce n'est pas un truc qu'on a mis au ciel là-bas et qu'on adore. Non. Dieu, ce n'est pas un vieillard qui est dépassé par des problèmes et qui attend aussi sa pension. Non. Dieu, c'est une force active. Elle est une personne trop intime avec les gens. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Deutéronome, l'avantage de la chrétienté par rapport aux autres religions, c'est que notre Dieu est très proche de nous. Amen. Lorsque la veuve soupire, la Bible déclare, le ciel fait attention. Mais ces dieux-là, pourquoi nous les traitons comme une force nébuleuse qui est très loin au ciel? Le mystère de la chrétienté, c'est la puissance de Dieu. Il est tellement transcendant que la Bible déclare, les cieux ne peuvent le contenir. Toute la terre, c'est son marchepied. Il est grand au-dessus de la stratosphère et toutes ces choses. La galaxie ne peut pas le contenir. Dieu est tout puissant. Il est infini. On ne peut pas le décrire. Il est tellement grand. Amen. Mais ce grand Dieu-là, il est en même temps immanent. Qui signifie qu'il peut se rétrécir et se loger dans le cœur d'un individu. Amen. Le grand miracle de l'évangile. Acclamons très fort. Alléluia. 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 Dieu seul soit le gloire. Dieu seul soit le gloire. Le Dieu qui a fait avec son marchepied, c'est Dieu qui a fait réfléchir pour entrer dans mon cœur, afin que je le porte. Le miracle de miracle, le grand miracle de l'évangile, la croix de Jésus-Christ, c'est le salut de l'humanité. Parce que Dieu s'est réduit. C'est pour cela que nous prêchons. C'est pour ça que nous faisons ce que nous faisons. Le mystère de l'évangile est grand. Dieu est essentiellement esprit. Il est essentiellement Dieu. En lui, il n'y a pas de péché. En lui, il n'y a pas d'humanité. Et lorsque Jésus-Christ est venu, Dieu est devenu humain. Afin que Dieu habite au milieu de nous. Emmanuel. Lorsque Jésus a vaincu la mort, l'humain est devenu Dieu. Afin que nous soyons des petits dieux. Maintenant, lorsque le ciel est représenté, un homme est dans la Trinité. Chose qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais, seulement par la croix, qu'un être humain est représenté dans la Trinité. Parce que la Bible déclare, tel qu'il est monté au ciel, tel qu'il descendra. Jésus est monté comme un être humain. Il est au ciel maintenant, dans la Trinité comme un humain. Lorsqu'il reviendra, il reviendra comme un humain. De telle manière que lorsque Dieu est en réunion avec Dieu, il y a un humain qui te comprend, qui me comprend, qui parle comme un avocat auprès du Père. Parce qu'il est humain pour comprendre le Père. Alléluia. Ça c'est l'évangile. Ça c'est la puissance de l'évangile. Mais la question que nous posons, après tout ce miracle de la croix, comment nous répondons au culte? La Bible dit, lorsque Jésus qui avait ressuscité Lazare d'entre les morts entra à Béthanie, un petit village qui est devenu fameux parce que le maître de l'univers, le créateur du ciel et de la terre, est devenu ami à cette famille. Frères et sœurs, Dieu n'a jamais changé. Amen. Chaque fois que Dieu entre dans ta vie, l'inconnu devient connu. Amen. Chaque fois que Dieu entre dans ta famille, une famille ordinaire devient extraordinaire. Yes. Parce que Dieu ne peut pas entrer sans que les gens sachent que Dieu est entré quelque part. Béthanie est connue, Marie, Marthe et Lazare sont connus parce que Jésus c'est leur ami. Mais lorsque Jésus vient, juste quelques jours avant qu'il ne monte à la croix, il dit, je vais faire une pause parmi mes amis. Et lorsqu'il arrive, les trois frères nous montrent, nous enseignent ce qu'est la vraie adoration. La sœur aînée prend son don de service.
Elle tombe aux pieds de Jésus. Elle amène à manger. Elle amène de l'eau. Ah, pasteur, est-ce que je peux encore prêcher un peu? 2-3 minutes. Amen. Je sens l'esprit de la prédication. Amen. Frère, la Bible est remplie de secrets énormes. Savez-vous l'histoire? Parce que Jésus venait juste de quitter la maison de Lazare. Ils étaient à Béthanie, vers Jérusalem. Ils arrivent dans une chambre haute. Jésus prend seulement ce qui lui appartenait. Les 12 qui devaient porter le poids de l'évangile. Il entre avec eux dans une maison. Mais il y a une culture en Israël qui a peu de pratique jusqu'à nos jours. Je vous ai dit il n'y a pas longtemps que j'étais là avec mon épouse lorsqu'on avait fêté nos 25 ans d'anniversaire. Je l'ai amené là-bas. La culture juive existe encore. La porte de tous les juifs est ouverte. Lorsque quelqu'un vient, tu peux prendre de l'eau du jus, tu peux utiliser les toilettes et puis continuer ta marche. Si tu as faim, on te donne quelque chose à manger. Et c'est pour ça que Jésus dit, dites à cette personne de préparer une chambre pour nous, parce que c'est dans la culture. On peut faire ça. Un étranger ne doit pas être laissé dehors, emmenez-les. À l'église, on ne comprend pas pourquoi on bénit l'orateur, le visiteur et tout cela. C'est là que nous tirons la culture. Il est venu de loin, avant qu'il ne parte, donnons-lui quelque chose pour qu'il rafraîchisse la gorge. Ah, je vous enseigne quelque chose qui vous coûtait. Alors, Jésus entre là-bas. Mais voici la culture juive. Parce que le pauvre n'avait pas de moyen de recevoir le visiteur, il ne recevait pas. Les riches souvent recevaient les visiteurs. Et lorsque les visiteurs sont sur le point de venir, le même jour-là, le propriétaire de la maison va louer un esclave quelque part, l'amener. Et l'esclave aura une serviette, et il sera là à la porte. Lorsque les Juifs entrent, ils n'avaient pas de véhicule, ils avaient les chameaux, ils avaient toutes ces choses, et souvent ils marchaient, les pieds, Israël, il y a beaucoup de poussière, c'est un pays désertique, les pieds sont pleins de poussière. Lorsque tu entres, avant d'entrer dans la maison du riche, il y a l'esclave qui a été loué. Pour cela, on l'appelle doulos. Ah, doulos signifie serviteur. C'est de là que nous tirons le terme, nous sommes les serviteurs de l'Éternel. Ce n'est pas un titre d'honneur, c'est-à-dire nous sommes les doulos, les esclaves du royaume. Des gens que Dieu a loués pour que nous soyons à la porte avec des serviteurs. Lorsque les autorités, que nous puissions faire quelque chose. C'est ça la l'église. Et c'est à ça l'église est perdue. Et ce jour-là, Jésus fait sciemment. Il n'y a aucun esclave qui est loué. Aucune personne à la porte avec serviette. Seulement Jésus et les 12 qui devaient porter l'évangile après son départ. Le maître entre. Toujours en Israël, il y avait une longue table, ils n'avaient pas de chaise comme nous, ils reclinaient, c'était des petites tables et les gens s'asseyaient. Et lorsque la porte est là-bas, le visiteur d'honneur se mettait de ses côtés. Le propriétaire de la maison se mettait juste de son dos contre la porte et les autres étaient à côté. Pour que s'il y a un danger, que ça touche d'abord le visiteur de la maison. Parce que celui qui est ici, c'est le plus important. C'est pour ça qu'en français, vous appelez ça la tête de la table. C'est là qu'on met la personnalité la plus importante. Jésus est là. Mais il fait sciemment. Il n'y a pas d'esclave à la porte ce jour-là. Il n'y a que lui et les 12. Jésus va. Il occupe la place. Ordinaire. Il est debout. Parce qu'on attend jusqu'à ce que l'hôte vous dise nous pouvons nous asseoir. Mais il n'y a pas d'hôte. C'est juste une chambre qu'ils ont louée. Personne d'autre n'est là. Seulement lui et les 12 sur lesquels il pose l'espoir pour l'humanité. Et quelque chose arrive. À la porte, il y a une serviette. À la porte, il y a un bassin d'eau. À la porte, un seul élément manque. Le serviteur. Jésus s'assoit. Tout le monde vient. Pierre s'assoit. Jean s'assoit. André, parce que tous se battaient qui sera patron après Jésus-Christ. Et chacun, selon sa puissance, il se met comme le saint d'Israël à côté du pasteur. Et il se demande, si le pasteur meurt, c'est qui entre nous? Donc, telle chose était là parmi nous. Pas vous, donc, ils sont là en train de dire. Et puis, juste avant de boire le premier verre d'eau, Jésus se tient debout. Il va, il prend la place de l'esclave. Il prend la serviette, il met là. Pierre! Amène tes pieds sales ici. Jésus est à genoux. Les pieds de Pierre, parce qu'ils sont en sandales, sont remplis de poussière et de boue.
Pierre, ce n'est pas d'une grande famille, c'était un pêcheur. Ses pieds sont abîmés par les poissons qu'il pêchait tout le temps. Les pieds bizarres. Mais le maître de l'univers, le créateur du ciel et de la terre, il s'incline devant ses pieds. Pierre dit, non, pas moi, tu ne peux pas faire ça. Il dit, Pierre, tu ne comprends pas, si je ne lave pas tes pieds, tu n'as pas part au royaume. Et puis un après l'autre, ils lavent leurs pieds. Où est le problème dans cette histoire? En réalité, Jésus c'est le patron, c'est le grand hôte. En réalité, si ces gens comprenaient le vrai culte, l'un d'eux devait crier, non maître, tu ne peux pas entrer et t'asseoir, viens je te lave les pieds. Mais parce qu'ils étaient dans l'équipe de Jésus et qu'ils étaient habitués lorsqu'ils vont chez les Marthes, quelqu'un d'autre les lave le pied. Lorsqu'ils vont chez Simon le lépreux, un esclave là, ils ont pris le goût d'être patron et ils ne savaient pas qu'ils n'étaient pas appelés à être patron, ils étaient appelés à être serviteurs. Est-ce que je peux parler à l'église du 21e siècle? Est-ce que je peux parler à la maison du potier? La chrétienté, ce n'est pas ce qu'on vous dit, c'est la fausseté. La chrétienté, ce n'est pas pour que vous veniez ici et que chacun de vous, en costume et le meilleur parfum que la France peut produire, vous asseoir pour que l'esclave se tienne là-bas et qu'il vous serve. Non. La vraie chrétienté, chacun de vous, lorsque vous arrivez à la porte, vous prenez le manteau d'esclave, vous le portez, ça s'appelle doulos. C'est ça le serviteur. Et tu entres dans la maison de Dieu. Tu dis, salut chef, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il n'y en a plus aujourd'hui. Dans chaque église, lorsqu'on te donne un petit titre, ça devient un problème. Mais Jésus dit, avant cet incident, que le plus grand parmi vous soit l'esclave de tous. Amen. Et ils n'ont pas compris, parce qu'ils sont possédés par l'esprit de chefferie. Le vrai culte. Lorsque l'église ne marche pas, rien ne marche. Marthe est arrivée ce jour-là. Elle n'a pas été à la théologie, elle n'a pas bougé avec Jésus, mais elle avait un cœur d'adoratrice. Elle a pris ce qu'elle pouvait faire de mieux. Elle était ointe pour servir. Elle a dit, asseyez-vous, je laverai vos pieds. Je vous donnerai à manger, je vous donnerai à boire. Et lorsque Marthe termine son onction, Lazare le ressuscitait, le symbole du salut, parce qu'il était mort. Par la voix du Seigneur de la tombe, il est sorti. Nous aussi, nous étions morts dans nos péchés. Lorsque la voix de l'évangile est venue, du tombeau où nous étions, des millions et des millions de gens vivent en France. Mais de nous tous, Dieu a dit, ton nom c'est qui ma fille? David, viens! Lucine, viens! Mon ami. Herman, viens! Combien de gens nous avons en France comme population française? Combien? 65 millions? 66 millions? Parmi les 66 millions, si tu es venu du tombeau, c'est parce que le maître t'a appelé par le nom. Amen. Tu n'es pas le plus riche, tu n'es pas le plus puissant, mais la grâce est tombée sur toi. Amen. Lazare a compris. Il pouvait appeler n'importe quel cadavre qui était dans la tombe avec moi, mais il a cité mon nom. Lazare! Lazare! Lazare a dit, le seul culte que je peux lui rendre, je n'ai pas l'onction de Marie, je n'ai pas l'onction de Marthe, mais j'ai l'onction de Lazare. Je veux m'asseoir pour qu'il ait quelqu'un à qui il peut dire ce qu'il veut dire. Yes. Souvent nous allons prier, pas pour dire à Dieu notre programme, comme notre petit garçon de course qui doit courir vite faire ce que nous devons faire. Non, nous allons prier, nous nous asseyons et nous disons, Dieu, je sais que tu as des choses à dire. Je sais que c'était tout le monde est très occupé. Je te donne mes oreilles et mon cœur. Dis-moi ce que tu veux. C'est ça l'intimité. Je vous ai parlé de ma femme. 30 ans de mariage. Il y a des temps où nous aurons à deux. Dans la voiture, sans dire un mot. Et tout ce que je fais de temps en temps, je touche sa jambe et je continue à rouler. Aucun mot ne sort. Mais ma joie, c'est que je ne suis pas seul.
j'ai une compagne de voyage. C'est ça le vrai culte. Lorsque Dieu peut trouver quelqu'un, c'est pour cela qu'il a dit, cacherai-je ce que je suis le point de faire à mon ami Abraham. Yes. Il y a des gens pareils. Lorsque tu dors, qui vient te parler? Et pourquoi Dieu ne vient pas? Lorsque l'église se développe et développe, l'onction, de venir juste écouter Dieu, vous entendrez des choses que vous n'avez jamais cru possible d'entendre. Je vous donne encore un autre secret. Ah, ce matin, c'est un matin de secret révélé. Amen, amen. Ça fait plusieurs années. Chaque jour que Dieu a créé, à 4h30, je sais que Dieu veut me parler. Chaque jour, 4h30, il vient. Parce que Dieu n'a pas changé. Dans le jardin d'Éden, Adam ne le cherchait pas. Ève ne le cherchait pas. Celui qui descendait à 17h chaque jour pour parler à Ève. Jusqu'à ce que le péché est entré. Il est arrivé au lieu du rendez-vous. Adam dit, où es-tu? Ève, où es-tu? Ah, beaucoup d'entre nous, lorsque nous lisons, nous croyons que cette question, c'est une question de position. Non, 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 non. Dieu connaissait exactement l'adresse où ils étaient. Lorsqu'il a dit où es-tu, Dieu ne leur demandait pas la position géographique. Mais c'était une question de disposition. Pourquoi vos cœurs ne sont plus excités pour me voir? Ah! C'est ça le problème de l'église. À cause de notre style de vie, aucun cœur n'est plus excité de voir le maître. Et le ciel pleure. Où es-tu, église? Même le type de chansons que nous chantons maintenant, c'est des chansons qui ne nous permettent pas de nous rendre compte que Dieu est là. Parce que nous sommes là, en vitesse. Et tout le monde transpire. Et lorsque le monsieur termine, qu'est-ce que monsieur il est là? Ah! N'est-ce pas que la Bible déclare, lorsque nous entrons dans ce parvis, c'est avec action de grâce. Amen. Merci Seigneur. Merci, merci. Nous entrons dans le lieu saint avec louange. Dieu, tu étais bon, tu as fait ceci. Mais nous entrons dans le Saint des Saints avec adoration. Amen. Dans l'adoration, c'est le calme absolu. Pour que lui qui connaît tout parle à celui qui ne connaît pas. Amen. Non, cette église-là, elle est rare. Et lorsque Dieu retrouve cette église, il embrasse cette église. Amen. Et puis, enfin, la troisième dimension d'une vraie adoration qui doit être rétablie à l'église, c'est la fameuse ancienne prostituée, Marie. Ah, dis à ton voisin Marie. Non, 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 dis à ton voisin Marie avec conscience. Oh, il y a très peu de Marie. Parce que la plupart d'entre vous, votre salut, c'est une faveur énorme que vous avez faite à Dieu. Mais les gens comme nous, qui étions de Marie. Marie, lorsque la Bible parle de quelqu'un comme prostituée, elle était prostituée. Au vrai sens du mot. Autrement, comment la Bible va te mentionner dans une catégorie exceptionnelle dans un livre saint? C'est une fille qui était mauvaise, prostituée. Ah! Le problème avec la prostitution, tu perds la dignité personnelle. Tu es un instrument qu'on utilise par tout le monde. Tu perds la sensibilité qui est donnée aux hommes. Parce que lorsque l'homme fait ce qu'il fait, ta tête pense. Termine vite, donne-moi mon salaire. C'est la vie de Marie. Mais la vie de Marie est un problème énorme que nous devons résoudre ce matin ou ce midi, sur le point de terminer. Marie n'a pas vécu dans la société française ou belge ou congolaise ou nigériane ou camerounaise. Marie a vécu dans la société juive. Il y a un problème avec la communauté juive et la société juive parce que les juifs, lorsque un garçon atteint l'âge de 13 ans, il doit passer ce qu'on appelle bar mitzvah. C'est-à-dire le temps de passation d'un garçon à un homme. Il doit choisir dans la famille, parmi les amis de son père, qui sera son coach et son mentor.
Il s'assera à côté de l'ami de son père pour qu'il lui enseigne des choses. Quelques semaines avant le bat mitzvah, le garçon doit réunir les amis de son père, les oncles et tout cela. Et il posera des questions, ils entendront. C'est pour cela que vous entendez que Jésus, à l'âge de 12 ans, il était dans le temple faisant quoi? Posant des questions. Ah, la Bible, c'est un bon livre. C'est ça qui se passait. Jésus se prépare au bat mitzvah. Et puis lorsque le jour arrive, les oncles, les tantes, tout le monde est là, papa et maman sont assis, les grands-parents, et le jeune homme va prendre ce qu'on appelle la Torah, Pentateuque, les premiers 5 livres de Moïse. Il se tiendra, la poitrine bombée, tout avec cravate et tout cela. C'est un garçon qui n'est plus un petit enfant, qui devient un homme. Et là, il va réciter au maximum ce qu'il connaît du Pentateuque. Plus il connaît, plus les anciens acclament. Et à la fin de Bat Mitzvah, on fait une petite collecte, on le prépare pour être un homme. C'est pour ça que les Juifs sont différents de nous. Parce que nous, on devient homme à 18 ans ou 21 ans. Mais les Juifs deviennent homme à 13 ans. Ah, il y a une grande différence entre 13 et 18. 5 ans, c'est beaucoup. Ah oui, ah oui, ah oui. Et puis, il y a un problème. Mais les jeunes filles, parce qu'elles grandissent aussi, quel type de bar mitzvah les jeunes filles font? Parce qu'elles ne sont pas qualifiées de venir réciter la Torah. Qu'est-ce qui se passe avec elles? Ah, la Bible devient intéressante. Maman, tante, grand-mère, si elles sont vivantes, elles vont appeler la jeune fille lorsqu'elle commence à terminer ses 12 ans vers 13. Ma petite fille, tu as quel âge? 22 ans que tu es au-delà. Mais mettons 12, 13 ans. On va appeler la jeune fille. On va lui dire tout ce qu'on va lui dire. Et puis, est-ce qu'il y a une bouteille quelque part par hasard de n'importe quoi ici? Non. Ah, non, 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 ne t'en fais pas. Les bouteilles sont toujours ici. Prétendons. Merci, maman. Prétendons. Ça, c'est la famille qui se réunit. Et finalement, maman et la grand-mère surtout iront chez la jeune fille. Dis maintenant, tu seras une dame. Les yeux des garçons s'ouvriront, verront ta beauté. Ils t'en mettront. C'est naturel. Ce sont des chasseurs. Tu es la gibier. Mais, voici le parfum. Prends-le. Le jour que ton cœur bat à ta tête, ma fille, le jour que ton cœur bat et tu te rends compte que l'homme qui m'accoste, je suis prêt à le suivre partout. Comme lui t'avait dit, je te suivrai sans te quitter. Tu prendras cette bouteille, tu la briseras, pas ouvrir, tu la briseras au pied du garçon. Et lorsque le jeune homme juif voit la jeune fille briser la bouteille, elle sait, j'ai gagné le cœur de la fille. C'est à vie. C'est ça qui s'est passé dans la culture juive. Et puis, la vie elle est telle qu'elle est. Marie grandit, elle a 12 ans, elle a 13 ans, et quelque chose tourne très mal dans la société juive, elle devient prostituée. Elle est prostituée, tellement prostituée que la Bible la reconnaît comme prostituée professionnelle. C'est-à-dire, elle a couché avec toutes sortes d'hommes. Mais la question que je me pose, tous ces hommes qu'elle a couché avec, pourquoi la bouteille est toujours intacte? Parce qu'elle n'a pas encore trouvé un homme. Yes. Et puis, Marie n'est plus jeune. Elle est grande. Très grande même. Des années de ce métier-là. Elle rencontre un homme qui est différent des autres. Parce que tout homme qu'elle a rencontré, après la conversion, il voulait obtenir quelque chose d'elle. Mais cet homme, il n'avait que le cœur pour donner. Il n'avait que le cœur pour donner. Il n'avait que le cœur pour donner. Dans son cœur, elle dit, tout homme que j'ai vu a voulu prendre avantage de moi. Mais celui-ci m'a rien demandé. Enfin, j'ai trouvé un homme. Tu veux la bouteille? Prends ton parfum. Parce que comment il jette mon bouteille? Et puis, à l'âge mature,
Marie prend quelque chose qu'elle avait caché pendant des années. Une bouteille de parfum de valeur d'une année de travail. Le SMIC ici, c'est combien? 1200 €? 1200 multiplié par 12. C'est combien? À peu près 14 000 €. Même de nos jours, un parfum de 14 000 €. Elle prend une bouteille de parfum de 14 000 € en valeur. Elle vient ce jour-là, ce grand jour, quelques jours avant la passion de Christ. Marthe avait fait ce qu'elle pouvait faire, elle a servi. Lazare a fait ce qu'il pouvait faire, il est en communion avec Jésus. Mais maintenant, le sommet du vrai culte, Marie entre. Il y a des choses que nous pouvons ouvrir dans la Bible qui sont tellement énormes. Parce que les hommes se couchaient par terre pour manger. Les femmes n'étaient pas autorisées d'entrer. Le serviteur qui avait lavé les pieds, il y avait un autre serviteur pour servir. Les mamans venaient à manger et l'homme entrait. Souvenez-vous du temps de Jésus, tous les hommes étaient en robe, les femmes étaient en robe aussi. Parce qu'ils reclinaient, ils étaient par terre. L'homme venait. Mais la femme ne pouvait pas entrer parce que si elle vient et que les hommes sont par terre, elle est obligée de relever sa robe pour passer. Et les hommes qui sont inclinés peuvent voir ce qu'il ne faut pas voir quand il ne faut pas voir. C'est ça le vrai problème. Mais Marie brise la loi. Elle entre quand même. Et vous pouvez sentir le silence général. Comment elle brise la loi? Parce que lorsque l'adoration monte, amen, tu n'as plus de soucis de qui dit quoi, qui fait quoi. Tout ce qui te concerne, l'homme de Galilée, sans lui, j'allais être dans l'amour. Je lui donnerai le meilleur. Amen. Et puis, bon, elle brise le parfum. C'est-à-dire, elle signe son avenir. Parce que même si elle tombe amoureuse d'un autre homme, et que l'on veut la marier, il n'y a pas de bouteille de parfum, comment tu vas m'expliquer qui a déjà gagné ton cœur avant moi? Oh non, je vous ai donné trop de matière. Trop de matière pour un dimanche. Ce qui se passe dans la communauté juive, c'est ce qui se passe chez nous. Lorsque tu prends une fille en mariage et qu'elle n'est pas vierge, ça pose de problèmes. Parce que même si l'homme ne dit rien, la curiosité, c'est qui est passé avant moi. C'était ça le problème en Israël. Si le parfum n'est plus là, à qui as-tu donné? C'est-à-dire, si tu as brisé la bouteille, c'est quelqu'un d'autre qui a ton cœur. Et cette femme met sa vie en danger parce qu'elle brise la bouteille pour dire aucun autre homme ne possédera ma vie. Amen. En d'autres termes, je suis prête à aller dans la tombe sans un mari. Même si toi, Jésus, tu ne m'épouseras pas physiquement, mais ça me suffit de savoir que tu es là. Amen. Ah! Lorsque Marie brise la bouteille, elle reprend le parfum au pied de Jésus. Judas, qui était parmi les disciples, s'élève. Quel gaspillage! Savez-vous, lorsque vous entrez dans la vraie dimension d'adoration, quelqu'un vous critiquera. Amen. Parce qu'il dira, tu es fanatique, qu'est-ce que tu veux prouver? L'esclave du pasteur, lui qu'est-ce qu'il croit? Elle qu'est-ce qu'il croit? Toujours à l'église, c'est pour montrer quoi? Ça c'est un petit prix à payer pour les vrais adorateurs. Amen. Mais j'ai un problème avec frère Judas, un gros problème. Judas, écoute-moi si tu es quelque part. Un, ce n'est pas ton parfum. Deux, ce n'est pas pour toi que j'ai brisé. Qu'est-ce qui te dérange, Judas? Tais-toi, Judas. Il y a des gens qui sont embêtés. Mon argent, si tu donnes à l'église, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas quoi tu as travaillé. C'est quoi ton problème? Banabet. Oh, ça c'est malade. C'est lorsque l'onction monte que j'en Il y a toujours le même problème. Mais voici la beauté de l'adoration, on n'arrête pas là. Que ce soit Judas, que ce soit Jésus, que ce soit Lazare, que ce soit Marc, que ce soit Thomas, le douteur, Pierre, l'incrédule, et tous ces gens. Une seule chose qu'ils ne pouvaient pas nier,
c'était l'odeur du parfum. En train de critiquer. Mais quand même, ça sent bon. Quelle exagération. Mais quand même, ça sent bon. Lorsque tu adores Dieu, même tes ennemis, dans le fond fin de leur cœur, ils sauront. C'est là. C'est quand même une enfant de Dieu. Tout ce qu'on peut dire, mais quand même, cette fille fait beaucoup pour le ciel. Ma prière, c'est qu'on critique cette église. Mais quelqu'un dans le secret dit, quand même, entre nous, la maison du potier, ces gens-là aiment Dieu. Amen. Voici ce que Dieu m'en veut vous dire. Le rétablissement du vrai culte, c'est ces trois dimensions. Amen. Que chacun de vous serve, que chacun de vous poursuive la communion avec Dieu, que chacun de vous prenne son trésor et le brise au pied de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.